Salut, c'est Greta. Cette vidéo est destinée à mes coachés. Ce sont des gens qui ont accepté une forme de coaching que j'ai proposée très récemment, il y a à peu près 2 mois et demi, et dans 2 semaines, ce coaching va être terminé. Il a été destiné aux gens qui avaient besoin d'acquérir une sorte de l'autonomie. C'était un coaching qui était basé vraiment sur le mouvement, donc il se passait en présentiel. On a expérimenté le mouvement, la respiration, la méditation, l'alimentation. Et pendant donc presque 3 mois, j'ai accompagné certaines personnes qui avaient vraiment envie d'expérimenter ça dans leur propre chair. Et je suis hyper fière d'eux parce que je me rappelle que la première séance, c'était presque la cata. Les filles croyaient qu'elles allaient mourir après 10 pompes, 10 squats et 10 abdos et peut-être 1 kilomètre de running. Je précise que ces personnes-là n'étaient pas particulièrement sportifs, voilà, qui ne croyaient pas vraiment qu'elles seront capables de faire certaines choses. Et finalement, le mercredi dernier, on a fait un super entraînement et elles ont fait 300 répétitions, des mouvements différents. Enfin bref, c'était vraiment génial. Et j'ai le soleil dans la gueule, donc je vais m'éloigner un peu. Ça fait des années que les gens qui me connaissent savent que pour moi l'autonomie c'est quelque chose qui est essentiel, si c'est pas primordial en fait, dans notre existence. Et la situation actuelle nous permet de voir que les gens qui ont légué leur pouvoir dans des institutions, dans des structures lénifiantes qui leur promettent de les prendre en charge, bah, aujourd'hui ces gens-là paniquent, ils ont peur parce qu'ils ne soupçonnent même pas quelle capacité ils possèdent en eux en fait pour exister dans ce monde tout simplement. Et encore hier, j'ai eu une discussion très intéressante avec mon fils qui m'a dit que quand il parle, par exemple, à leurs amis sur les effets de jeûne ou sur le mouvement, ça lance dans des discussions un peu comme quoi, voilà, qu'il n'y a pas de preuves scientifiques, enfin bref, des arguments un peu à la con comme ça. Et c'est également quelque chose que j'ai connu dans ma pratique du shiatsu, c'est-à-dire que ça faisait 15 ans que je donne les conseils aux gens et je vois très bien que ça ne sert à rien parce que tant qu'ils ne l'expérimentent pas dans leur propre corps, bah, ça ne sert à strictement rien. Et je m'en avais un peu marre, donc j'ai proposé vraiment ce style de coaching, c'est-à-dire je me suis dit je vais le faire avec les gens, ils vont le faire avec moi, on va l'expérimenter ensemble et c'était vraiment merveilleux. Et je suis très très fière, notamment des 2 filles qui se sont lancées dans cette aventure avec moi et qui se sont vraiment dépassées d'une façon incroyable et qui ont acquis les capacités physiques et mentales qui n'ont jamais soupçonné elles n'ont jamais soupçonné d'être capables d'arriver à un moment donné dans un stade comme ça, surtout à leur âge. Je le précise, ce ne sont pas des personnes qui sont jeunes, ce sont des personnes qui sont dans la moitié de leur vie. Et on a fait vraiment des choses incroyables. Je suis un peu extrême, mais je suis persuadée que nous sommes la matière et le corps, c'est notre fondation. Et plus on développe notre corps, on peut se développer spirituellement ensuite. Je pense aussi que le corps, il est fait pour être exposé aux éléments de la nature, aux stimuli. Il a besoin, c'est ce qu'on appelle le stress, parce qu'il n'y a que dans cette adversité-là qu'il est capable de chercher des solutions pour s'adapter, pour se développer, pour augmenter ses capacités. Parce que si on n'utilise pas une partie du corps, ça peut être n'importe quelle partie, cette partie va dégénérer, l'énergie ne va plus circuler dedans et ça s'appelle la dégénération que dans notre société nous avons admis comme quelque chose de tout à fait normal. Et aujourd'hui, avoir les maladies chroniques
ou d'avoir des maladies tout court, ça fait partie de normalité de notre monde. En tout cas, c'est ce que je vois chez la majorité des gens. Et donc, voilà. Je pense que chercher désespérément la sécurité, le confort, c'est vraiment aller droit au mur vers la dégénération. Nous avons besoin de nous affronter, nous avons besoin des stimuli, nous avons besoin de nous confronter aux problématiques et notre corps, il est fait pour ça. Et pour qu'il puisse le faire, nous ne pouvons pas faire l'économie de la connaissance, nous ne pouvons pas faire l'économie de l'apprendre, la physiologie, la façon de s'alimenter, la façon de respirer. Et quand j'en parle comme ça, encore une fois, ça ne sert à strictement rien parce que ce sont des choses qu'il faut expérimenter. Il y a des gens en fait qui me disent que oui, qu'ils n'ont pas ces disciplines-là pour faire le sport ou pour faire la méditation. Personne ne sait méditer aujourd'hui, c'est quelque chose qui est compliqué. Personne ne sait respirer. Et finalement, personne ne fait rien. Et ce mot discipline, j'aurais envie de revenir là-dessus parce que pour moi, la discipline, c'est juste de délimiter les créneaux dans ta journée pour faire des actions qui sont bonnes pour toi. C'est vraiment, ce n'est pas une austérité, ce n'est pas une espèce de cravachage, de quelque chose de désagréable, mais c'est juste en fait prendre les habitudes et s'y tenir pour donner à notre corps ou à notre propre personne les choses dont il a besoin. Et je ne sais pas si toi tu as la flemme ou ça t'intéresse pas ou c'est quelque chose qui est difficile pour toi. Je pense que la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est que tu sais pas très bien comment t'y prendre. Peut-être que les exercices que tu fais ne te confrontent pas pour te pousser pour aller au-delà. Parce que si tu veux améliorer ton système, que ce soit ton système immunitaire ou nerveux, hormonal, etc., il faut puiser vraiment dans ce qu'on appelle la loi d'Hormèse, qui dit tout simplement que ce qui ne nous tue pas nous renforce. Et il faut aller au-delà de notre capacité, il faut aller dans l'inconfort. Bien sûr que cet inconfort ne doit pas durer éternellement, mais juste en fait un tout petit peu, juste en fait selon tes capacités à t'adapter. Et ça concerne tous les domaines de la vie. Encore une fois, expérimenter ça dans sa propre chair, il y a que de cette façon-là finalement que tu vas aimer à te dépasser. Aujourd'hui, il y a une malentendu par rapport au terme de l'équilibre, de l'harmonie, de la voie du milieu. C'est une thématique très compliquée et il y a une confusion qui considère qu'il ne faut jamais aller dans des extrêmes, qu'il faut être au milieu, etc. Je ne suis pas convaincue. Je pense que nous avons besoin d'expérimenter les extrémités justement pour trouver notre centre. Et augmenter, en allant vers l'extrémité, on augmente justement notre zone d'action. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo pour t'encourager vraiment. Parce que si tu te trouves dans une situation où tu crois que les choses vont s'arranger par rapport au Covid, que tu attends le mois de mai impatiemment, que tu crois qu'on va ouvrir les restaurants et que la vie va devenir comme avant, je pense que tu vas être très très déçu. Moi, je préfère plutôt de me programmer que cette situation absurde va durer à peu près 10 ans. Et que rien ne sera plus qu'avant. Et en fait, ta seule possibilité parmi d'autres, il y a de quoi devenir fou en fait avec toutes les informations qui nous arrivent. Et pourtant, c'est quelque chose de très très simple, c'est-à-dire de revenir vers soi, de s'occuper de soi,
de s'occuper de son corps, de revenir vers vraiment cette joie primaire, de, de ramper à quatre pattes, de courir, de rire, de bouger, de respirer, prendre le temps pour méditer, même si tu ne sais pas le faire, et de s'y tenir tous les jours. De vraiment être en bonne santé, ce n'est pas une chose qui est compliquée, ce n'est pas une chose scientifique. Tu n'as pas besoin de faire des études de médecine pour comprendre comment le corps fonctionne et de quoi il en a besoin. Et enfin bref, moi je suis toujours très très heureuse quand je vois à côté de moi les gens qui sont émerveillés parce que leurs efforts payent, parce qu'ils se sentent bien, parce qu'ils ne se cassent plus la tête avec quoi manger, parce qu'ils savent qu'ils peuvent très bien de ne pas manger et ils ne vont pas mourir. J'aime beaucoup cette idée qui est développée aussi dans la philosophie japonaise. Je ne sais plus, il y avait un terme aussi américain qui vient aujourd'hui très à la mode, mais en fait, pour que tu puisses remplir quelque chose, il faut d'abord que tu fasses le vide. C'est-à-dire que notre corps humain, il est beaucoup plus prévu pour le manque de nourriture plutôt que pour le surplus. C'est-à-dire que quand on manque la nourriture, c'est quelque chose qui est beaucoup plus gérable et beaucoup moins dangereux que si, par exemple, tu bouffes beaucoup ou si tu bouffes des saloperies. Voilà. C'est pareil si jamais tu veux changer, par exemple, l'alimentation, il faut d'abord que tu vides tes placards des choses qui sont pas bons. Si tu veux te mettre au zen et si tu veux si tu veux arranger ton appartement pour amener un peu de zénitude, il suffit pas juste de mettre les drapeaux ou acheter des statuettes ou allumer des bougies ou des encens. Il faut d'abord que tu vides tes tiroirs, il faut que tu vides ton appartement des choses qui t'encombrent. C'est exactement la même chose pour le corps humain et c'est exactement la même chose pour tous les domaines de la vie. Il faut d'abord vider quelque chose et ensuite de le remplir avec des choses utiles. C'est pour ça que lors de ce coaching, en fait, c'est pas un mystère, c'est-à-dire qu'on passait à peu près 2 heures dans la semaine ensemble. Et puis, entre les sessions de coaching présentiel, il y avait une communication entre moi et mes coachés. On a parlé, c'était surtout des idées par rapport à un jeûne intermittent, par rapport à l'OMAD et par rapport au mouvement. Et voilà, on a inclus la respiration Wim Hof, on a inclus la méditation et finalement, ce sont des choses dont les gens ne peuvent maintenant pas se passer. Et je suis très très heureuse de transmettre en fait cette petite flamme et je suis contente que comme ça, ces personnes-là peuvent continuer seules. Et voilà, donc c'était un petit témoignage. Ce coaching va finir à la fin de ce mois. Et puis ensuite, je ne sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je vais proposer d'autres formes? Je n'en sais rien. Mais pour l'instant, voilà, je voulais te faire un petit résumé de ce qui s'est passé. Je vais essayer de te transmettre aussi les vrais témoignages des gens qui ont adhéré à ce coaching-là. Et puis, je te dirai à très bientôt. Allez, ciao, ciao.